Ils sont devenus des victimes. Moi, je suis par là. L'heure de 5 enfants. Madame, chauffeur, il y a une presse Willy Michel. Après, ils sont à Montréal, dans le salle. La caméra, la déta, ma papa, votre radio. Vous êtes à Moustala, notre frère, la presse Willy Michel, qui est l'île de Montréal. Dans la cancer depuis 2000 ans. Matoyo, commissaire Awa, l'état-major, Madame Apollo, Bonakati. Bazana banja na bango, bazana ba chef na ba quartier nyonso Afrika. Tena bango ba cordon. Soki aussi problème, ezala ozoya na mutu ko boye, bango ba telemi, rétroviseur teke, yo yeba ke tango yo kozonga. Bazokanga yo inde tina kati. Abolo petani. Ko bina ba victime na mo na so la kisona mo victime. Les policiers sont venus par là-bas, ils avec les policiers. Parce que la station a la kati, comment on saboter l'État, comment on irait par les soldats, comment on va par les commandants soi-disant. Vous voyez par laquelle non, non, pour ça la police est là, nous sommes là, la police a l'État. Premièrement, monsieur le secrétaire général, nous sommes très contents de votre travail. Donc nous qui pensions qu'il y avait une force qui était au-dessus de la loi. Mais là, il y a la loi qui nous montre que la loi est capable de tout gérer et puis de protéger la population congolaise. Donc nous vous remercions vraiment pour votre travail. Vous avez montré que vous êtes capable de rendre donc la fierté de notre pays. Donc je suis très fière de vous et de votre travail, de ce que vous venez de faire vraiment. Que Dieu vous bénisse, que vous puissiez encore aller de l'avant. Merci beaucoup à vous. Ils sont devenus des victimes. Moi, je suis par là. L'heure de 5 enfants. Madame, chauffeur, il y a une presse Willy Michel. Après, ils sont à Montréal, dans le salle. La caméra, la déta, ma papa, votre radio. Vous êtes à Moustala, notre frère, la presse Willy Michel, qui est l'île de Montréal. Dans la cancer depuis 2000 ans. Matoyo, commissaire Awa, l'état-major, Madame Apollo, Bonakati. Bazana banja na bango, bazana ba chef na ba quartier nyonso Afrika. Tena bango ba cordon. Soki aussi problème, ezala ozoya na mutu ko boye, bango ba telemi, rétroviseur teke, yo yeba ke tango yo kozonga. Bazokanga yo inde tina kati. Abolo petani. Ko bina ba victime na mo na so la kisona mo victime. Soki ke okei, otiki ata bureau a terre. Papa,
policiers sont venus à l'Oba, policiers. Parce que la station a un kaki, parce que comment on saboter l'État, comment on irait par un soldat, comment on va par un commandant soi-disant. Vous voyez par laquelle non, nous avons besoin de pour ça la police est là. Nous sommes là, la police a l'État. L'État dans ça, nous sommes là. La police est pesante. La police est pesante. Premièrement, le restaurant général, nous sommes très contentes et contents de votre travail. Donc nous qui pensions qu'il y avait une force qui était au-dessus de la loi. Mais là, il y a la loi qui nous montre que la loi est capable de tout gérer et puis de protéger la population congolaise. Donc nous vous remercions vraiment pour votre travail. Vous avez montré que vous êtes capable de rendre donc la fierté de notre pays. Donc je suis très fière de vous et de votre travail, de ce que vous venez de faire vraiment. Que Dieu vous bénisse, que vous puissiez encore aller de l'avant. Merci beaucoup à vous. Mon général, excusez, tu me dis ce que tu m'avais dit l'autre fois. Dis ça au général aussi. Qu'est-ce que tu m'avais dit par rapport à la sécurité? Oui, par rapport à la sécurité, nous demandons une sécurité. Parce qu'il n'y avait plus de pouvoir. Donc, si vous nous laissez comme ça, à partir de 22h, il y aura l'insécurité. Il y avait des Koulouna qui commençaient à avoir peur d'eux. Ils ont même intégré le groupe pour ne pas faire du mal aux autres dans les quartiers. Donc nous avons vraiment de la sécurité. Parce que pour dire vrai, la police ne ils vont rien faire. Et même ils avaient peur du corps du côté. Donc nous avons vraiment une forte sécurité dans ces côtés-là. Ou sinon, nous aurons vraiment, je ne sais pas comment dire. Merci beaucoup pour votre travail. Mon général, soutiens-toi le roi. Messieurs les journalistes, il n'y a pas de magie que de tenir toutes les énergies. Nous avons eu le temps d'étudier, d'analyser la situation et de la porter auprès de tous les acteurs qui pouvaient donner solution à cette situation. Et l'événement d'hier était comme une goutte d'eau qui a fait déborder la vase. Donc, avec le déguerpissement cavalier qui a eu lieu à l'immeuble Camus et le raid que ce groupe a effectué à la résidence de l'ancien président de la République, ont fait que nous puissions appréhender quelques-uns en flagrance et ceci, l'enquête étant, ça nous a conduit à identifier les lieux de provenance des malfrats qui ont troublé l'ordre public hier. Là, nous voudrions remercier le président de la République, chef de l'État,
par son impulsion et toute sa hiérarchie, et toute la hiérarchie qui l'accompagne, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le commissaire général de la police, le gouverneur des provinces, tous les services de sécurité qui ne faisaient qu'étudier de quelle manière trouver une solution définitive à ce problème. Et aujourd'hui, nous y sommes là. La population d'ici peut bénéficier de ces quartiers et nous promettons de laisser une police qui va assurer la permanence et qui va continuer à rassurer toute la population de ce coin. Et c'est là, je crois, jusque pendant toute la période qui vient. Parce qu'on a vu les autorités défiler ici, les personnes qui sont chargées de la justice, la DEMIAP, ils ont tous défilé ici. Qu'est-ce qu'on peut dire en termes de conclusion? Bon, moi je ne peux pas donner une conclusion, vu que je ne fais pas partie d'un service légal qui se charge de ce genre de cas. Et seulement par contre, je peux seulement interpeller les autorités par rapport au danger que représente cette milice de l'UDPS entretenue, malheureusement, puisque ce n'est pas un secret, c'est connu par tout le monde, que maintenant il y a un service parallèle qui opère parfois en lieu et place de l'État. Ça n'honore pas la République. Que les responsables, que les autorités, en commençant par le président de la République, prennent leurs responsabilités face à cette menace qui risque de dégénérer. Voilà. Et puis, je profite de vos micros pour remercier l'Éternel, mon Dieu. Parce que je ne sais pas si, à cette heure-ci, peut-être, s'il ne nous avait pas protégés, on serait en train de vivre d'autres situations. Et à part les seigneurs, je remercie et j'exprime toute ma reconnaissance de gratitude à toutes les personnes présentes et même lointaines qui ont communié avec nous et qui nous ont moralement, spirituellement soutenus face à ces traumatismes auxquels je viens de faire face. Mais quand on a Dieu, quand on a le sang de Jésus avec soi, quand on a la lumière du Saint-Esprit, malgré les épreuves, malgré les combats, malgré peu importe quelle vicissitude que la vie ou l'injustice peut nous imposer, nous nous retrouvons toujours vainqueurs et sans pour autant oublier que nous avons la foi dans ce pays et nous allons continuer à œuvrer pour que la paix puisse devenir totalement et complètement une denrée pour tous les peuples congolais. Ainsi, nous pourrons à bien mener la mission du développement de notre pays dans l'amour du prochain que nous cultivons, puisque la devise du président honoraire de la République démocratique du Congo, mon cher époux, le papa de Sifa, le papa de Laurent, a comme devise d'abord l'amour du prochain et surtout la passion pour la République démocratique du Congo. Et, Maman Olive, il y a un problème très sérieux en ce qui concerne votre sécurité, la sécurité de votre famille, étant donné que la résidence de GLM est exposée à tout le monde, à toute personne qui pourrait venir et commettre des actes comme on a vu. Parce que comment on peut maintenant, à cette étape,
prendre des initiatives pour sécuriser GLM qui était au départ bien sécurisé, mais aujourd'hui vous êtes exposé avec votre famille. Sur ces points-là, moi je dirais ceci sans pour autant avaler de la salive. Ceci est les résultats de la destruction méchante que vous avez tous vécue ici, du périmètre sécuritaire de la résidence du président honoraire Joseph Kabila Kabange et de sa famille. Entre autres, moi, personnellement, qui suis en train de vivre ces malheurs au jour d'aujourd'hui. Et de là, grand frère Bemba, na benga kayo grand frère, ou benga nga petite sœur. Omoni makambu ya moins égoïsme oyo juste pour ouvrir la route pour na ba camion na yo ekendeke na chantier na yo et créer. Moi je pose la question parce que je voudrais savoir, maintenant vous êtes content du résultat de cette destruction que vous avez instrumentalisée de notre périmètre sécuritaire? Que chacun prenne ses responsabilités. Parce que c'est fait sur nous, comme ça. On nous manque de respect tout le temps. On nous intimide même, tout le temps. On instrumentalise des gens pour nous attaquer, verbalement et aujourd'hui physiquement. Ça ne vous dit rien. Vous croyez être éternel ici sur la terre de Dieu? Les hommes passent, le pays restera. Et Dieu sera toujours éternel. C'est tout ce que moi je sais. Que sa volonté soit faite. Mais sinon, j'accuse personnellement ceux qui sont ou ceux qui ont été à la base de la destruction de notre périmètre sécuritaire ici à la résidence. Voilà. Merci.